Vous savez, je crois que Dieu est en train de secouer ses enfants pour qu'ils réalisent la réalité du monde spirituel, la réalité de qui il est vraiment. Et on a perdu des choses, on s'est fait voler des choses. Satan a vraiment dépouillé les églises. Et il y a une des choses qui a été visée, c'est l'amour. Et Satan a tout fait pour que les enfants de Dieu soient distraits par un tas de choses au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Au lieu de se concentrer sur le commandement nouveau que Jésus a donné, de nous aimer les uns les autres, mais aussi d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toute ta pensée. Il nous a donné des tracas, Satan. Il nous a donné un tas de choses pour qu'on perde ça. Et Dieu, vous savez quoi? Il nous aime tellement qu'il soupire pour retrouver une relation avec ses enfants. Il y a un tel désir de la part de Dieu de retrouver une telle intimité, une telle proximité, comme à l'origine avec Adam et Ève. Ils étaient là, dans le même jardin d'Éden. À tout moment, Ève ou Adam pouvaient dire « Hey, Dieu, tu as vu ça? Oh, tu as vu le nouveau-né des lions et des lionnes, ils sont trop beaux. » Ils échangeaient. Ou tout ce qu'ils éprouvaient. Il y avait une proximité à tout propos. Et Satan a perverti ça. Mais ces temps-ci, Dieu réclame. Ces temps-ci, Dieu secoue et dit, j'avais prévu ça au départ. Et si tu es d'accord, mon enfant, je vais restaurer ça. Je vais restaurer cette relation. Je vais te faire comprendre ce que l'ennemi a brouillé dans ton cerveau pour que tu ne saisisses pas. Mais moi, je reviens et je te sauve. Je te sauve de tout ce qui te distancie de moi. Alors oui, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Et ça, c'est Satan qui a voulu nous faire croire que ces choses-là étaient nôtres. En fait, ça représente rien. Ce qu'on estime être mien, ce qu'on a décidé de prendre comme « Ah, ça c'est important pour ma vie ». À côté de Dieu, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça ne vaut rien. Il n'y a que Dieu. Et Dieu se soucie de nous. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je vous raconterai une petite histoire après pour les dîmes et les offrandes, mais moi, je sais que j'ai un Dieu qui veille sur moi d'une telle façon, non seulement pour mes besoins physiques et autres, mais pour les besoins de mon âme, pour les besoins de mon esprit, pour les besoins de mon équilibre. Et n'essayez pas de retenir des choses en fait qui n'en valent pas la peine. Et dites à Dieu, ok, je veux retrouver ce que Satan m'a volé. Je veux retrouver cette relation que tu avais prévue initialement qui devait être extraordinaire. Amen. Nous acceptons d'offrir nos vies, nous acceptons de payer le prix comme une offrande agréable, comme un vivant sacrifice. Est-ce que vous avez déjà pensé à votre prix payé, à vos vies offertes? Et quand on considère ça, on se dit, mais en fait, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose à côté de ce que Jésus a fait.
Et c'est vrai que le monde peut considérer ça comme quelque chose de difficile, d'un prix à payer, parce qu'on fait un choix. Parce que c'est vrai qu'on se sépare du monde, on se sépare du péché du monde. Et c'est sûr que c'est interprété comme quelque chose de difficile. Mais je n'ai jamais vu Dieu ne pas répondre, parce qu'il est un Dieu de justice, ne pas répondre lorsqu'un enfant fait un sacrifice pour Dieu. J'ai toujours vu Dieu, quelque part, rémunérer, c'est pas le bon mot, mais répondre. Et je dirais pas en compensation, parce qu'en fait, sa grâce est tellement immense que c'est pas une compensation, mais on dit le jeu en vaut la chandelle, c'est pas très beau comme terme, mais en fait, ça n'a tellement pas d'importance. C'est un tout petit prix parce qu'il y a tellement à avoir auprès de Dieu. Il y a tellement à trouver dans la présence de Dieu. Vous savez, en gardant des choses, en n'acceptant pas de payer le prix, si vous saviez à côté de quoi vous passez, c'est en essayant de garder ces choses et en ne payant pas le prix de ces petites choses que vous allez réellement payer le prix après, parce que vous serez passé à côté de la volonté de Dieu, parce que vous serez passé à côté des bienfaits de Dieu en essayant de garder vos petits biens, ce que vous appelez mien. C'est pas à côté de Jésus, c'est ce que Jésus a fait, c'est tellement rien. Mais je comprends que si votre cœur n'est pas pleinement attaché, je comprends que si votre cœur n'est pas pleinement amour pour Christ, ce soit un prix difficile à payer. Mais si l'amour vous anime et si vous aimez vraiment Jésus, si vous aimez vraiment Dieu, ces choses-là, vous ne les considéreriez pas comme quelque chose de difficile. Vous direz, ben, c'est normal que je le fasse, parce que Dieu a fait tellement pour moi. Et je l'aime tellement que oui, je ne veux même pas discuter sur la situation. Je me sépare de ça parce que je veux faire la volonté de Dieu. Et je sais que Dieu est juste, et je sais que Dieu pourvoira, et je sais que Dieu prendra soin de moi, parce que je l'ai mis à la première place. Pour ce qui est de la vie avec Dieu, j'ai eu le bonheur en tant qu'enfant de, comment on dirait, de tomber dedans quand j'étais petite. Et c'est vrai, j'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai fait mes expériences, j'ai fait mes choix. J'ai choisi Dieu rapidement. Et j'ai pas un témoignage de vie qu'on pourrait dire où il y a eu un changement radical parce que j'étais tombée dans tel péché ou quoi. Non. J'oserais dire j'ai une vie exemplaire. J'ai pas fait de bêtises. J'ai pas rencontré de difficultés. J'étais entourée. J'étais aimée. Et j'étais soutenue et j'étais surtout bénie par des parents qui priaient pour moi, qui intercédaient pour moi. Bien sûr, j'ai rencontré des petites épreuves. Hein. Oui, non, ça, je vais pas dire. Mais disons que par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans le monde, et c'est vrai quand j'entends le témoignage de Christian, dans ce qu'il était tombé, dans sa vie, que Dieu vraiment l'a sorti de ça, waouh, je me dis, moi, j'ai pas grand-chose à raconter. Parce qu'on pourrait dire que ma vie était propre. Mais j'ai envie de vous dire, donc il y a des choses qui sont acquises parce que j'ai entendu beaucoup de messages, je suis allée dans beaucoup de conventions, beaucoup de séminaires, j'ai entendu un tas de choses et j'ai écouté, il y a des choses que j'ai appliquées, il y a des choses que j'ai compris. Et mon cœur a toujours brûlé pour Dieu, mon cœur a toujours brûlé pour Jésus. Et ici,
avec les événements, avec le décès de mon papa, c'est vrai, je vivais ma vie chrétienne, j'essayais de me sanctifier, de me mettre à part. Et j'avais l'impression que de ne pas progresser. J'avais l'impression que j'allais continuer dans ce sens-là, d'être correcte, d'aimer à ma façon, enfin, du mieux que je pouvais en tout cas. Mais pour ce qui était de la relation avec Dieu, je croyais savoir. Et en fait, je me rends compte que je ne sais pas grand-chose. Et j'ai relevé le défi parce que, voilà, Michel était parti et il fallait quelqu'un pour prendre soin des brebis. Et c'est vrai, je travaille avec Christian. J'ai pas tout entre les mains, je vous le dis. Mais je demande à Dieu. Et souvent, ma semaine, elle est comment dire, très préoccupée dans mes pensées pour ce que je vais pouvoir vous donner. Parce que je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais leur dire? De quoi je vais parler? Qu'est-ce que tu veux communiquer? Et je vous avoue, c'est mon souci. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu répond. Dieu met sur notre cœur. Et je dis, écoute, Seigneur, tu sais que je suis une incapable, mais c'est toi qui rends capable. Et tu me donnes ce qu'il faut pour que j'amène. Et je passe plus de temps encore qu'avant dans la présence de Dieu. Je prends plus de temps pour chercher dans la parole forcément, parce que je dois préparer un message. Et vous savez, c'est pas que je retiens des histoires, c'est que je découvre spirituellement des facettes de la nature de Dieu que je ne connaissais pas encore. J'ai du mal à mettre les mots dessus, mais vous ne pouvez pas imaginer la grandeur de Dieu. On le sait qu'il est fidèle, on sait qu'il est amour, on sait plein de choses sur lui, mais ça va tellement bien au-delà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il y a une nourriture pour notre âme qu'on ne peut prendre que dans sa présence, qu'on ne peut prendre que dans sa parole, et qui va combler votre âme, qui va combler votre cœur. Alors, c'est sûr que moi, j'étais un petit peu poussée au derrière, parce que la situation a fait que. J'avais peut-être ma vie un peu organisée, on comptait sur Michel, le dimanche on l'écoutait, le lundi on l'écoutait, et je lisais ma parole quand j'avais un petit peu de temps, je prenais du temps dans la prière, oui c'est vrai, mais ici, je suis obligée, j'ai été poussée à prendre encore plus de temps. Et c'est extraordinaire. La nature de Dieu est en train de se révéler à moi encore plus. Et c'est exaltant. Et c'est encourageant. Alors que j'ai mille raisons de me décourager, j'ai mille raisons d'être triste, eh bien, Dieu fait des miracles en moi. Des miracles sur mon esprit et sur mon âme. Et j'ai envie de vous exhorter à ça, de chercher. Quelque part, que vous n'ayez pas le choix, que vous soyez poussé et que vous soyez forcé à chercher dans sa parole, à prendre du temps avec lui. Parce que vous savez, la volonté de Dieu, et je l'ai dit en introduction, c'est vraiment de recréer cette relation qu'il avait avec sa création. On a perdu le fil du Père. On a perdu le fil de la relation avec le Père. Et c'est essentiel de le retrouver. C'est essentiel. Vous savez, quand Dieu a créé, il a observé toute sa création, le monde a progressé, les humains se sont reproduits, puis après un moment, il a constaté que vraiment, il faisait un petit peu n'importe quoi. Et il y a des choses innommables que les hommes ont fait, et du coup, il a dit non, ça c'est pas possible, moi je vais faire une sélection. Et il a fait un déluge. Mais quelque part, moi, quand vous avez créé quelque chose de beau, comme ça, de voir tout détruire, je crois que ça fait mal au ventre. Et du coup, je crois que Dieu dit, il y a une meilleure solution. Et je vais
donner une part de moi. Et c'est vrai qu'on a du mal à concevoir Jésus, son Fils. Et pourtant, c'est si simple. Dieu s'est dit, les hommes ont vraiment besoin que je descende vers eux. Mais avec ma puissance, avec ma gloire, ils ne pourront pas le supporter. On a bien vu dans les passages les fois où certains hommes de Dieu ont été dans la présence de Dieu. Eh bien, ils ont dû se cacher même au creux du rocher. Dieu a mis sa main, il est passé parce que la présence de Dieu était telle que sur la terre, ce n'était pas supportable. Alors il a pris une partie de lui. Et il s'est dit, même une partie, ce sera trop fort. Donc je vais le mettre dans un humain afin que vraiment il puisse connaître mon nom, afin que je puisse montrer combien j'aime. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il a donné la possibilité de mettre une part de Dieu dans un corps humain. Et la dimension de l'homme, Dieu la connaît bien. Et ne croyez pas que Jésus était à part. La dimension humaine, il en a souffert. Les émotions, il les a vécues. Les souffrances morales, il les a vécues. Mais il y avait quelque chose qui coulait dans ses veines. Et c'était la vie de Dieu. Et vous savez, nous avons le privilège d'avoir la même chose dans le sang et la vie. Et c'est un symbole puissant. Et Jésus, donc, avait cette part de Dieu en lui. Il avait la vie de Dieu en lui, comme nous l'avons tous. Mais il a dit, eh bien, cette part, c'est pour vous racheter. Je vais racheter, afin que vous n'ayez plus à subir des choses comme il avait dû faire par le passé. Il y a un recours en Jésus. Il y avait un recours extraordinaire, parce que Dieu aimait tellement sa création. Et il lui a donné un bien tellement précieux. Et c'est Jésus. Et il faudrait qu'on réexamine la bonté de Dieu au travers de cet acte d'avoir donné Jésus. De la vie. Vous savez, dans beaucoup de religions, dans beaucoup de rites, le sang a du sens. Le sang a vraiment une symbolique très importante. Et le sang, en fait, lorsqu'on en parle dans la parole, c'est l'essence même de la vie. Vous savez, les scientifiques n'ont toujours pas compris, lorsqu'il y a une formation d'enfant dans le ventre de sa mère, au tout départ, les scientifiques n'ont toujours pas compris qu'est-ce qui crée la première impulsion cardiaque. Cherchez pas, hein. C'est Dieu. On a le Dieu de la vie. C'est lui qui décide de donner la vie. Encore une fois, là, il donne. Et c'est au travers du sang que Dieu met ça. Donc le fait que vous soyez vivant, c'est un miracle de Dieu. C'est une part de Dieu que vous avez en vous. Et cette vie que Christ avait avec la puissance de Dieu, il l'a offert. Et il a porté tous nos péchés. Il a subi l'insupportable. Il l'a accepté. Et moi, je bénis Dieu d'avoir pensé à un tel plan excellent. Parce que sinon, nous étions perdus. On était bon pour un énième naufrage, d'être encore sous l'eau. Il y a plus de déluge. Il y a une vie en Jésus. Il y a une solution en Jésus. Et je me dis, waouh, Seigneur, les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris à ton sacrifice au travers de Jésus. Ils ont dit que c'était un échec, alors qu'on a eu là toute la solution pour avoir le salut, pour avoir la délivrance, pour avoir la guérison, pour avoir l'amour. Et moi je dis,
Pardonne-leur, Seigneur, ils n'ont pas compris, mais révèle-toi à eux. Et je veux te dire, oh Dieu, merci pour cette stratégie excellente. Parce que du coup, il a mis KO Satan pour nous. Amen. Alors, c'est vrai qu'on a chanté de se mettre vraiment à part. On a dit, ok, je te donne ma vie. Et moi, j'ai envie de vous exhorter à une nouvelle relation. Dire, ok, Seigneur, je t'ai connu sous bien des aspects et c'est déjà extraordinaire, mais révèle-moi tous les aspects que je ne connais pas encore. Révèle-moi tous les aspects de ta personne. Je veux les vivre. Et si je dois abandonner des choses que j'estime miennes, je te dis ok. Alors je vous invite à vous lever si vous voulez partager donc cette scène et de prendre cet engagement, de dire oui, je veux découvrir encore plus la nature de Dieu. Oui, je veux m'abandonner. Oui, ok, je suis prêt à payer un prix qui n'en est pas un à côté de ce que Jésus a fait, à côté de ce que Dieu a fait pour nous. Allez, je voudrais vous raconter une histoire à propos des dîmes et des offrandes, parce que je la trouve vraiment très très belle. Alors, c'est l'histoire d'une femme, on va l'appeler Rosa, pour la facilité. Et Rosa, donc, est une femme seule, et ça se passe en Amérique latine. Et donc, elle a un petit logement, elle a un fils, et il est à l'université, et il a eu une bourse pour être là-bas à l'université. Et c'est quelqu'un qui a une condition modeste, mais Rosa est vraiment passionnée de Dieu. Et elle a un petit job, mais ça ne suffit pas. Alors, elle fait des petits travaux. Et bon, mais c'est pas facile. Et donc c'est un samedi, alors elle est interpellée par son propriétaire et en disant tu me dois un loyer, Rosa. Alors elle dit oui, je te promets, je te ramène ça ce soir parce que j'ai fait un travail pour quelqu'un et je vais aller chercher l'argent, je te paye. Elle dit il n'y a pas de souci. Bon, le propriétaire ne rouspète pas plus que ça parce qu'il sait que c'est une femme intègre. Il sait que c'est quelqu'un de droit, que c'est quelqu'un de sérieux, qui entretient bien son logement. Et du coup, elle va voir la personne pour laquelle elle a fait un petit travail et elle dit oh, écoute Rosa, je suis désolée, je ne peux pas te payer aujourd'hui, j'ai vraiment pas ça, mais écoute, viens demain matin, j'aurai l'argent et je te paye, bien sûr, parce que je suis vraiment contente du petit travail. Et Rosa est contente parce que ça lui permet de clôturer sa fin de mois. Et elle se dit, bon ben voilà, donc j'avais mon loyer, donc elle compte pour le travail à peu près dans sa tête. Et elle dit, bon ben ça va, je vais pouvoir payer parce que son fils qui est là-bas dans une école, une université, bon ben il est dans un internat, donc elle compte, voilà, j'ai mon internat, j'ai mon loyer, ma dîme. Et et puisqu'elle a besoin pour se nourrir, elle dit ben voilà, à peu près ça comme budget. Et elle se dit ah, elle regarde ses chaussures et ses chaussures sont en très mauvais état. Elle se dit ben ce sera pas pour cette fois-ci parce que Rosa fait tout à pied. Mais c'est vraiment une personne formidable et qui aime Dieu. Elle se dit bon bah c'est pas grave, elles tiendront encore un moment, on verra plus tard. Et du lendemain, puisque donc c'était un samedi, elle va trouver la personne qui lui devait de l'argent juste avant le culte. Ça prend un petit peu de temps, la personne la paye et elle se dit ok, c'est tout ce qu'il me fallait, tout est clôturé, j'ai mon loyer, ma dîme pour mon fils, gna gna gna, tout est ok. C'est vraiment compté au millimètre poil et tant pis pour les chaussures. Et elle va à l'église et comme elle a dû passer pour prendre évidemment l'argent, eh bien elle est un tout petit peu en retard. L'église est déjà comble et d'habitude, elle se retrouve avec un groupe d'amis, avec un groupe de femmes qu'elle connaît bien, avec qui elle partage et qui sont un petit peu dans les mêmes conditions, les mêmes difficultés, on va dire, mais c'est quelqu'un d'heureux qui aime Dieu. Et dans sa pensée, il n'y a que le Seigneur.
Et là, il y a un intervenant et vraiment l'église est bondée. Et elle se dit, oh, je ne peux pas me mettre à ma place de d'habitude, un petit peu comme nous, hein. On se met à nos places de d'habitude. Mais bon, il y a une place juste en fin de rangée dans le fond. Et elle se dit, bon, ça va, je vais me mettre là. Et elle demande si elle peut s'asseoir. Et il y a un monsieur très bien mis, costard, bien apprêté. Alors elle le regarde, elle dit, oh là là. Il est très, très élégant, ce monsieur. Bon, il doit avoir les moyens. Elle regarde ses chaussures, pimpantes, bien cirées, bien nickel, quasi neuves. Et bon, elle s'assied et elle écoute la prédication. Et c'est une prédication sur les dîmes. Et elle est OK avec ça. Elle dit, ouais, moi, je suis complètement d'accord. Et tout le message parle du fait de la dîme, que c'est quelque chose, c'est un acte spirituel, que c'est de l'importance de la dîme et tout. Et puis le prédicateur, au bout d'un moment, il dit, eh bien, voilà, on va mettre un petit peu en pratique comme quoi vous pouvez faire confiance au Saint-Esprit par rapport aux dîmes et aux offrandes. Vous allez donner votre portefeuille à votre voisin et c'est votre voisin qui va prélever la dîme. Alors, elle regarde l'homme à côté, elle calcule, elle se dit, il y a tout l'argent que j'ai prévu pour mon loyer, pour mon fils. Elle est inquiète parce qu'elle se dit, lui, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est ce que j'ai besoin. Et bon, bah, elle fait confiance, mais comme elle est en bout de rangée, elle doit pas faire pour une autre personne puisqu'elle est au début de la rangée. Donc, il se passe les portefeuilles, elle jette un coin, voir un petit peu plus loin comment ça se passe pour le portefeuille du monsieur bien habillé, bien apprêté, avec vraisemblablement un costume qui a de la valeur. Et elle voit que le voisin sort pas mal de sous. Bon, elle essaye d'être discrète. Et c'est de l'angoisse un petit peu dans son cœur. Mais elle me dit, bon, bah, Seigneur, je te fais confiance. Écoute, tu prends ce que tu veux, Seigneur. Tu le conduis comme tu as prévu. Après tout, c'est ton affaire. Tu m'as toujours secouru. Tu as toujours fait pour moi. Et voilà. Et puis ensuite, ils passent dans les rangs et ils mettent la dîme du voisin. Vous avez peur hein, pour après. Je ne vais pas vous demander de ça. Et donc après, le culte se termine et tout ça. Et ben, elle va quand même ouvrir son portefeuille pour voir où elle en est, quoi. Et elle regarde. Et elle dit, mais c'est extraordinaire. Parce que il n'y a que ma dîme qui est partie. Il n'y a vraiment... J'ai encore de quoi payer mon loyer, j'ai de quoi payer l'internat de mon fils, j'ai de quoi pouvoir... ce que je prévois pour manger. Et c'était OK. Et la dîme avait été prélevée. Je dis, ben, Seigneur, merci parce que tu as inspiré cet homme. Tu as pris vraiment ce que j'avais prévu pour toi. Et vraiment, elle est contente et elle est prête à quitter l'église. C'est bientôt fini. Puis il y a son ami qui l'interpelle. Hé, Rosa, attends, j'ai quelque chose pour toi. Alors, elle dit, on n'a pas pu se parler. Ben, elle dit, non, je suis arrivée en retard. Gna, gna, gna. Puis elle dit, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Elle lui donne une boîte. Et il y a une paire de chaussures. Et je me dis, donc, son amie lui donne une paire de chaussures parce qu'elle était femme de ménage dans une maison où les gens ont bien des moyens. Elle dit, écoute, si ça t'intéresse, il y a une paire de chaussures, ben, tu peux la prendre. Moi, je suis pas bien dedans, je les aime pas ou je sais pas trop quelle excuse. Enfin bref. Et elle dit, ben, j'ai vu que c'était pas ma pointure, mais je te la donne. Et Rosa ouvre la boîte des chaussures et c'est vraiment les chaussures qu'elle attendait parce que comme elle marche tout le temps, c'est vraiment des chaussures confort et c'est sa pointure. Alors, moi, je trouve ça extra que Dieu connaisse même ma pointure, ma taille, et ce que j'aime, les couleurs. Il se soucie de nous. Il se soucie de nous dans tous nos besoins. Et il n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Alors voilà, c'est vraiment faire les dîmes et offrandes et laissez le Saint-Esprit vous inspirer. Par rapport à ça, laissez-vous parler sur ce qui est juste dans les dîmes et les offrandes. Faites de Dieu, faites du Seigneur votre priorité et vos délices et vous allez voir, vous allez être comblés au-delà de ce que vous espérez. Amen. Je suis vraiment, mais sincèrement heureux d'être là aujourd'hui.
même si, comme d'habitude, j'ai la pression. C'est vrai que bah voilà, ces 2 dernières semaines, bon voilà, il y a toujours des situations qui parfois ne sont pas faciles. Et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de découragement, mais heureusement le Seigneur est là. Heureusement qu'il est là. Et je veux vraiment lui rendre grâce, parce que c'est un Dieu extraordinaire qui fait tout concourir pour le bien de ses enfants. Et tout ce qu'Agathe a apporté, c'est aussi extraordinaire parce que il y a une partie que je vais apporter qui va être similaire à ce qu'elle a pu aussi apporter. Et je me suis reconnu aussi dans le sens où le fait d'avoir été projeté, je dirais, sur la scène, ça m'a aussi, je dirais pas forcé, à avoir vraiment, j'ai une plus grande présence de Dieu, une meilleure révélation de qui est Dieu, parce que c'est ça. Mais je pense que ça dépend aussi de l'amour que nous possédons pour lui. Et justement, ce matin, je vais vous parler de l'amour de Dieu. Je vais vous parler des 2 sortes d'amour, mais se centrer vraiment sur l'amour de Dieu. Et je vais employer quelques termes et bien expliquer du mieux que je peux, parce que c'est vrai que ça a été difficile. J'avais déjà commencé dans la semaine et hier, d'ailleurs, j'étais à la maison et pendant 4 heures, j'étais en train d'étudier la parole, j'étudiais. Et Amandine est rentrée avec les enfants, elle me dit alors, ça a été tout. Je dis bah ouais, nickel, j'ai bossé 4 heures, mais j'ai fait 3 lignes. Tellement, tellement j'ai fait des recherches, vraiment, j'ai cherché dans la parole, j'ai cherché à avoir des révélations. Et ce matin, ça s'est concrétisé. Et ce matin, pareil, c'était un flot. Et je me dis, Seigneur, pourquoi j'ai pas eu ça la veille? Et c'est vraiment de ce matin, je pense que vraiment le fait de me lever plutôt le dimanche matin, c'est un sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur. Et je pense que d'une certaine manière, il se dit, bah voilà, je maintiens ça pour pas que il se lève plus tard ou mais bon, qu'il soit. Et ce matin, je voulais vraiment vous parler de la nuance entre l'amour philéo et agapao. Donc l'amour agapé de Dieu et l'amour philéo qui vient de l'amour humain en fait. Mais qui n'est pas nécessairement un mauvais amour, ça dépend comment il est utilisé. Et voilà, donc c'est ça, en premier lieu, je voulais m'attarder sur les 2 catégories différentes qu'il existe. Et en premier, on va parler justement du moins important, je vais dire, c'est de l'amour philéo, qui signifie vraiment aimer avec affection, avec bonté, amitié, c'est-à-dire aimer dans le naturel, aimer humainement. Et donc ici, nous parlons d'un amour limité, qui n'est pas, comment on dit, régénéré, parce que irrégénéré, j'ai regardé, ça n'existe pas, donc je dis qu'il n'est pas régénéré. Et c'est vrai qu'on parle du même mot, on parle du contraire de régénérer, c'est dégénérer. C'est-à-dire qu'il peut se transformer en pire ou changer en mal. Et d'ailleurs, un des mots qui découle de cet amour, et c'est pour ça qu'on doit faire attention, c'est le mot philia, qui signifie amour du monde. D'ailleurs, quand on parle dans le monde des fois de certaines personnes ou de certains riches qui font des dons ou quoi, on parle de philanthrope, qui veut dire qu'ils ont l'amour pour l'humanité. Et, euh, et dans Jacques, justement, on va parler de ce mot philia, qui est contraire à l'amour de Dieu, qui est contraire vraiment, qui est une inimitié vraiment entre Dieu et ce terme. Dans Jacques 4,4, il nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour, donc l'amour philia, l'amour du monde, est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami, philos, du monde, se rend ennemi de Dieu. Et dans un autre verset, dans 1 Jean 2,15, il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, parce que, enfin, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et je voulais m'attarder un petit peu sur ce mot parce que nous voyons bien que ici, cet amour humain, cet amour du monde, elle est inimitié. Donc ça veut dire que c'est un mur devant Dieu, c'est une séparation d'avec Dieu. Ce que Dieu veut, et on en parlera après, c'est de vraiment avoir cette relation d'amour agapé, cet amour que seul Dieu peut verser dans notre cœur par son Saint-Esprit. Mais justement, avec cet amour-là, donc l'amour philéo, il faut faire attention parce que il peut nous faire tomber dans ce qu'on appelle le sentimentalisme humain. C'est-à-dire, le sentimentalisme humain, c'est une attitude que quelqu'un qui se laisse guider par une sensibilité exacerbée. Donc, une fluctuation de sentiments, une sensibilité extrême, c'est-à-dire se laisser guider par son cœur. Et c'est vrai, quand on regarde le monde, quand on regarde un petit peu certains clips parfois, même si je ne m'attarde pas, que j'écoute pas les musiques du monde, il y a certains où on dit « suis ton cœur ».
Ou même dans la société, on dit suis ton cœur, écoute ton cœur. Mais justement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est justement écouter le cœur de Dieu pour savoir ce que lui veut pour nous. Et c'est son amour qui est vraiment important. Et tout à l'heure, on va parler de quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire quand on parle de Pierre. Mais on va en parler après. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'ai mis du temps, mais le Seigneur s'est révélé à moi et j'ai pu comprendre vraiment au niveau de la révélation ce qu'il voulait dire pourquoi il voulait m'amener dans tout ça, nous amener dans tout ça. Et donc c'est ça, c'est se laisser guider par son cœur, par ses émotions. Et c'est d'ailleurs comme cela que David, il a couché avec Bathsheba. Il s'est laissé aller au sentimentalisme, il a suivi les pensées de son cœur, il s'est laissé animer d'un esprit. Et d'ailleurs, si on voit un petit peu au niveau de la séduction, au niveau de comment ça s'est passé avec David, on peut prendre l'exemple avec Howard Pittman. Je ne sais plus si c'est dans Placebo ou dans J'ai vu le royaume des démons, mais à un moment donné, il nous parle justement donc il est avec les anges et il est présent devant deux personnes. Et je ne sais pas si certainement que la personne était mariée et tout, qu'il y avait vraiment, à mon avis, un adultère. Et en fait, il y avait vraiment un esprit de séduction qui était là devant l'homme, et c'était sous la forme vraiment d'une grenouille. Et dès que l'homme, il est, comment je dirais ça, il s'est laissé séduire par la femme, et ben la grenouille l'a pénétré directement, comme il disait, comme s'il pénétrait par les pores de sa peau. Donc un esprit est entré en lui. Et d'ailleurs, je conseille ce livre parce que ça nous montre vraiment au niveau du royaume spirituel comment ça se passe. Donc c'était une petite parenthèse. Et d'ailleurs, même David, il est allé plus loin parce qu'en fait, elle est tombée enceinte et il a usé de stratagèmes pour tuer son mari. Je ne sais plus, c'est Hittite, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle, je n'ai pas pris la référence. Et après, il l'a pris pour femme et il a eu un enfant avec cette femme, en fait. Et dans 2 Samuel 11, 27, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a un jugement qui est tombé sur lui. Il a dit « Je te pardonne ton péché », mais ton fils, le fils que tu as eu avec Bathsheba, ce fils adultère, il va mourir. Et dans 2 Samuel 11, 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et il s'était laissé justement animer de cet amour du monde, de cet amour qui ne venait pas de Dieu. Et c'est ça qui l'a fait pécher, parce qu'il s'est laissé, il a écouté son cœur, il a écouté ses émotions. Et malheureusement, il a pris pour femme donc Bathsheba et il a fait tuer son mari. Donc il a quand même été loin dans le péché quand même. Je trouve que vraiment avoir manigancé ça, c'est vraiment ça a été terrible pour Dieu, je pense. D'ailleurs, il dit, c'est pour ça que j'ai pris ce verset-là, parce qu'il dit ce que David avait fait déplut à l'Éternel, parce qu'il s'est laissé animer justement de cet amour du monde, cet amour qui n'est pas de Dieu. Et donc voilà, c'est ça que je disais, l'Éternel lui a pardonné son péché, mais a condamné ce fils né d'un adultère à la mort. Et c'est vrai que nous devons faire vraiment extrêmement attention avec cet amour philéo, qui n'est pas mauvais, parce que c'est un amour qui peut On parle d'affection et on va en parler plus loin avec Pierre, mais il faut vraiment faire attention, parce que cet amour n'est pas suffisant et il est limité pour aimer Dieu. Dieu attend vraiment de nous que nous puissions l'aimer vraiment avec son amour. C'est une relation que nous pouvons avoir, mais dans son amour, avec son esprit. Et si nous possédons son esprit, alors vraiment, nous possédons son amour. Mais nous devons vraiment lui réclamer, parce que c'est lui qui nous donne cet amour et cette compassion que nous pouvons vraiment avoir pour chacun d'entre nous. Et prier vraiment avec une démonstration d'esprit et de puissance. Il n'y a que par son amour. Amen. Et ensuite, on va parler ici maintenant de ce que je disais, de l'amour agapé de Dieu, qui décrit vraiment un amour divin, profond et puissant, qui ne tarit jamais. C'est un amour inconditionnel, désintéressé et qui donne tout. On l'a chanté tout à l'heure, je te donne tout. C'est inconditionnel, c'est un amour qui donne tout. Et dans 1 Corinthiens, on va parler justement de cet amour agapé. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8, il nous est dit que l'amour agapé est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Et le 8, mon préféré, l'amour agapé n'aura pas de fin. Et c'est de cet amour que Dieu nous aime. Et
Et de celui-ci, enfin, c'est ce qu'il attend aussi de nous, que nous puissions aussi l'aimer en retour. Mais comme on va le voir dans le verset après, c'est vraiment quand lui déverse son amour dans nos cœurs par son esprit, que nous pouvons aussi l'aimer et que nous pouvons aussi nous aimer les uns les autres et aimer ceux qui sont à l'extérieur et qui doivent encore entrer. Et justement, quand le Seigneur est monté sur la croix, il est monté vraiment, et Agathe l'a amené vraiment, je trouve, d'une façon extraordinaire tout à l'heure. Et moi, je pouvais vraiment déceler qu'elle était vraiment animée de l'amour agapé de Dieu. Parce que comment elle a amené les choses, ça peut être vraiment que révélé par Dieu, ce qu'elle a pu amener. J'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je me dis, elle peut... Parce qu'à chaque fois, elle me dit, oh, je vais prendre un peu la parole. Coupe-moi quand tu veux, il n'y a pas de problème. Quand c'est pour amener des choses merveilleuses comme ça, parce que ça, c'est vrai que c'est merveilleux d'amener ce que Jésus a fait à la croix de cette manière-là. Et j'admire vraiment à chaque fois qu'on puisse amener d'une façon nouvelle ce que Jésus a fait pour nous. Et j'admire ce que tu as dit tout à l'heure. Et donc pour en revenir, parce que c'est ça en fait, l'amour qui a animé Jésus quand il est mort pour nous, c'est cet amour-là, c'est cet amour agapé. Cet amour qui vraiment n'attendait rien en retour, cet amour, il nous aimait, point. Il n'y avait pas il n'attendait rien en retour, il nous aimait. C'est parce qu'il savait notre destinée s'il ne donnait pas sa vie. Il savait où est-ce qu'on aurait fini s'il n'avait pas donné sa vie pour nous. Il a été jusqu'au bout pour nous. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Agathe. Et c'est vrai que je voulais insister sur le dernier verset là. C'est en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Et dans le verset 7, donc ce dernier verset, celui ou celle qui possède l'amour agapé de Dieu pardonne tout, il supporte tout, il espère tout. Il espère tout, il persévère en toute situation et jusqu'à la fin, parce qu'on sait que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et si cet amour nous anime, si l'amour de Dieu nous anime, alors jusqu'à la fin, nous persévérerons. Si nous ne lâchons pas cet amour que Dieu déverse dans nos cœurs constamment par son esprit. Nous possédons vraiment l'amour qui émane de lui, pour nous. Et nous pouvons le répercuter, je dirais, vraiment pour l'extérieur, pour nous-mêmes. Et j'espère que demain, quand nous allons nous réunir, c'est cet amour-là qui sera au milieu de nous pour que nous puissions voir la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et dans Romains, justement, dans Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour agapé de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et dans la Bible Semeur, j'aime bien cette version-là parce qu'elle décortique un petit peu plus à partir du verset 3, mais vous ne l'avez pas, donc je vais la citer comme ça. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et c'est vrai que, comme je le disais, ce processus ne peut se faire que par le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs, comme je le disais. Et c'est pour ça que nous devons tenir ferme constamment. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par l'amour philéo, cet amour qui n'est pas régénéré, cet amour qui est limité. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et être aimé. Et Dieu ne nous aime pas avec cet amour-là. Il nous aime vraiment avec cet amour agapé. Et on sait que par nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Ça va durer un temps. C'est pour ça que des fois, on s'essouffle et pas qu'on abandonne, mais il y en a qui abandonnent parce que justement, ils se sont réfugiés dans leurs propres forces. Ils n'ont pas été animés par cet amour que Dieu donne dans nos cœurs pour nous tenir dans les épreuves. Et justement, ces épreuves, c'est pour ça que, comme le disait David Wilkerson, c'est d'épreuve en épreuve. Je pense vraiment que Dieu vraiment maintient son Église. Maintenant, on parlera plus particulièrement de l'épouse, parce qu'on sait que nous sommes un reste. Et il maintient son Église brisée, comme David Wilkerson le demandait à Dieu, parce que justement, le fait d'être brisé, d'aller d'épreuve en épreuve, nous permettait justement de ne pas
être dans cet amour philéo, de ne pas demeurer dans cet amour philéo, mais de toujours être renouvelé par l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons d'épreuve en épreuve en épreuve, pour ne pas justement s'attiédir. Parce que c'est ça en fin de compte. C'est l'amour qui attiédit, pour moi, c'est vraiment cet amour philéo. Parce que c'est à la fois être partagé, c'est ça en fait, c'est pour ça que Dieu vomira les tièdes. Parce que c'est être partagé. On dit, excusez-moi du terme, avoir le cul entre deux chaises. Et c'est ça en fait, être tiède. C'est de connaître vraiment, d'avoir connu la puissance de Dieu, d'avoir connu Dieu, et malgré ça, de vivre quand même dans le monde, avec les choses du monde. Et c'est cela que Dieu va vomir de sa bouche. Mais j'en parlerai dans 2 semaines parce que j'ai pas fini ce matin. Je suis parti tard et encore à la bourre comme d'habitude, quoi. Et donc, pour revenir à ça, justement, Dieu ne veut pas que nous partions justement dans cet amour qui n'est pas renouvelé. Il veut vraiment que nous maintenir dans son amour, dans l'amour agapé qui vient de lui, et que nous puissions vraiment avoir un retour. Nous puissions aussi donner cet amour agapé qu'il déverse dans nos cœurs, pour ne pas partir en cacahuète, quoi. C'est pour ça qu'il veut nous maintenir constamment brisés, et d'épreuve en épreuve en épreuve. Mais au fur et à mesure, c'est un double sens, parce qu'au fur et à mesure où nous grandissons dans l'épreuve, notre foi devient de plus en plus ferme, et nous devenons de plus en plus aguerris aux attaques de l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se décourager. Et c'est vrai que des fois, on peut se décourager, on peut baisser les bras, mais je pense vraiment que quand nous demandons à Dieu vraiment son amour, quand nous plaçons vraiment notre recours en Dieu et que nous demandons son secours, il nous le donne. Même si nous n'avons pas la victoire tout de suite, il nous donne des brides pour tenir dans l'épreuve jusqu'à la victoire finale. Amen. Moi, je vous dis ça, je sens le Saint-Esprit qui est là et je suis content. Même si parfois je m'exprime mal, je suis content que le Saint-Esprit est là, parce que c'est vrai que ce matin, je ne sais pas pour vous, mais vraiment, depuis le temps qu'on est arrivé, dès qu'on a prononcé les premiers mots et tout, j'ai senti vraiment l'onction qui était là au milieu de nous. Amen. Et je suis vraiment heureux de ça. C'est vraiment encourageant. Encourageant. Et voilà, donc pour revenir justement au fait d'être tiède, c'est ça, parce que dans la parole de Dieu, on nous dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Et c'est exactement ça. Essayer de servir Dieu et vivre dans le monde, c'est une abomination devant Dieu. Parce que nous, qui avons connu, qui connaissons Dieu, qui avons parfois connu la puissance de Dieu au milieu de nous, le fait de vouloir vivre dans le monde, c'est ça être tiède. Et c'est pour ça qu'on doit s'abandonner complètement, comme Agathe l'a dit tout à l'heure, un abandon de soi total. C'est ça en fait, l'amour inconditionnel, l'amour qui ne calcule pas. On l'a vu tout à l'heure ici. Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Et c'est ça, être membres les uns des autres, c'est de toujours rechercher l'intérêt de l'autre. Et je me souviens dans le passé, je ne vais pas citer de nom, et ça m'avait marqué. Quelqu'un avait dit ici sur l'estrade qu'en fait on était un peu comme des Spartiates, et qu'en fait le bouclier, comme dans le film, on le plaçait à côté. On se protégeait les uns les autres des attaques de l'ennemi. Et je pense qu'ici, le corps où on est, le reste qu'on est, on doit faire pareil. On doit se mettre en position de Spartiate, de guerrier pour le Seigneur, afin de se protéger les uns les autres. Et c'est pour ça que je demande, quand je prie, je demande vraiment à Dieu de me mettre, quand je suis dans la prière, de mettre les visages devant moi et de me donner l'amour et la compassion qui viennent de lui pour pouvoir prier. Parce que c'est comme ça qu'on aura du résultat. Amen. Bon, où est-ce que j'en étais? Parce qu'à chaque fois, il faut revenir. Voilà. Et Agathe, si tu veux intervenir, il n'y a pas de problème. Ou pas. Ah, voilà, c'est ça que je disais. C'est pour ça que Dieu, justement, vomira les tièdes. Alors vraiment, il ne faut pas s'attiédir et continuer vraiment de persévérer dans le Seigneur et jusqu'au bout, parce que c'est comme ça que nous serons sauvés. Nous ne devons pas perdre notre couronne. Et j'en prends de plus en plus conscience de ce qu'on parlait la semaine dernière ou la semaine d'avant, avec le fait que Dieu va se révéler d'une nouvelle manière à nous, afin que l'on connaisse vraiment les choses qui ne nous ont pas encore été révélées. Je suis vraiment encouragé de voir, et je pense vraiment que nous sommes dans le bon et que Dieu va se servir de nous. Moi, je le pense et j'en suis persuadé. Voilà, c'est ça. Et justement, donc là ici je parlais des tièdes, mais nous soyons au contraire, et on va prendre Romains 12, 1 à 2.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, donc de notre pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et justement, oui, comme je disais, bien au contraire, nous devons nous laisser transformer. C'est lui le potier, nous devons nous laisser modeler, nous devons vraiment nous laisser renouveler, parce que c'est ça. Il fait toutes choses nouvelles. Et je pense que son amour, il le renouvelle en nous. C'est un amour qui nous régénère. Et cela passe par la sanctification, parce que Dieu veut que l'on soit saint. Il veut qu'on soit conforme à son Fils. Nous devons vraiment il doit grandir de plus en plus en nous, et nous devons diminuer de plus en plus. Et cela jusqu'au bout. Nous n'aurons jamais fini de nous sanctifier. Nous n'arriverons jamais à la perfection, comme on en a déjà parlé. Mais nous avons un cœur, et Dieu, en temps, comment je dirais ça, pas en temps voulu, mais Dieu, au bon moment, au moment opportun, à chaque fois, il nous montre, que ce soit par l'extérieur, que ce soit en nous, il nous montre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comment justement se sanctifier de plus en plus, les choses que nous devons éradiquer de nos vies. Et ça passe par la révélation. Ça passe par la révélation. Il y a des choses qui sont évidentes, mais il y a des choses qui sont moins évidentes et qui viennent des fois des générations. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de dégénérer. On parle aussi de dégénérescence. Et c'est ce qui se passe depuis le début où le monde, justement, a commencé à pécher, où tous ont été privés de la gloire de Dieu. Il y a eu une dégénérescence. Et je ne sais pas pour vous, mais je remarque de plus en plus qu'au niveau de la génétique, ils trouvent de plus en plus de maladies orphelines. Ils trouvent de plus en plus de maladies où ils disent on va envoyer les résultats dans une base de données, et si jamais il y a d'autres cas, on va commencer à étudier. Mais moi, je vois bien autour de moi, rien que ce soit à mon usine ou ailleurs, je vois bien qu'il y a une dégénérescence comme jamais il y a eu, parce que le péché est en train d'arriver à son comble. Et Dieu, je pense qu'il dit ça suffit. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire la volonté de Dieu. Moi, je pense vraiment que Dieu dit ça suffit. Et on voit une telle perversion dans tout ce qu'on regarde, dans tout ce qui se passe autour de nous. On a l'impression d'être pas assaillis, parce que nous, on a l'Esprit de Dieu, on a l'amour de Dieu, mais on est assaillis dans le sens où justement, partout où on regarde, partout où on est cerné. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'ici, il y a une brèche qui va s'ouvrir, mais une bonne brèche, je parle, pour que nous puissions vraiment nous-mêmes cerner l'ennemi et faire entrer vraiment tous ceux qui doivent encore entrer ici pour ce temps-ci. Parce que Dieu nous a choisis pour un temps comme celui-ci, comme le chant le dit. Amen. C'est pour ça qu'il faut être renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence, de notre pensée. Mais tout cela ne peut se faire vraiment que dans l'amour de Dieu, qu'avec l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. Et c'est ça. Et si nous possédons l'amour de Dieu, parce que c'est le premier fruit de l'esprit, alors nous posséderons le reste du fruit de l'esprit. Et cela passe par la sanctification. Parce que justement, si nous voulons posséder le fruit de l'esprit, il y a quand même pas mal de choses à éradiquer, je pense, de nos vies pour pouvoir posséder le fruit de l'esprit. Ouais, je sais de quoi je parle. Et c'est ça, j'avais une question, c'est vrai que je l'avais griffonné tout à l'heure, j'ai même des fois du mal à me relire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit alors, à quelle place mettons-nous le Seigneur? À quelle place le mettons-nous dans nos vies? Et justement, j'ai mis le début d'un verset, mais je ne l'ai pas mis, c'est improvisé. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On aura tout par-dessus, même si on le fait, on ne doit pas le faire pour ça. Mais cherchez premièrement. Il a donné sa vie. Il a déjà accompli le sacrifice ultime. Et rien que pour ça, ça ne mérite même pas de nous, moi je dirais, de demander plus, parce que c'est tellement extraordinaire le sacrifice qu'il a fait à la croix. Donc cherchons premièrement le royaume de Dieu, c'est ce qu'il nous demande. Et dans Jean 21, 15 à 17, ah oui, justement, c'est ça. Et c'est là que j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai passé un certain temps là-dessus, mais je me suis dit, waouh, comme quoi étudier ce qu'on appelle les codes strong. Les codes strong, dans la parole de Dieu, c'est les codes qui décrivent le mot, l'étymologie du mot. Et là, au début, c'est vrai que j'ai eu un questionnement, et puis après, au fur et à mesure, j'ai recherché, que j'ai demandé à Dieu, j'ai eu de plus en plus de révélations. Et je trouve ça extraordinaire, je vais vous lire.
Après qu'ils eurent mangé, voilà, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, attendez, j'y retourne. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et c'est vrai qu'à première vue, on se dit, mais pourquoi le Seigneur lui dit 3 fois? Pourquoi il lui dit, « M'aimes-tu » 3 fois? Et c'est vrai que dans ce chapitre, là ici, quand on parle ici, le Seigneur était ressuscité et il était apparu à ses disciples pendant 40 jours. Et nous savons que Pierre avait dit que le Seigneur ne serait jamais une occasion de chute pour lui, si on se souvient un petit peu avant. Et dans Matthieu 26, 31, après on reviendra sur Jean 21. Dans Matthieu 26, 31, il dit, donc ça c'était avant sa crucifixion. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Un petit peu plus loin, dans Matthieu 26, 33, 35, Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour nous tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Et on comprend maintenant, on va comprendre pourquoi, dans Jean 21, 15 à 17, à 3 reprises, le Seigneur demande à Pierre s'il l'aime. Les 2 premières fois, quand il demande à Pierre, m'aimes-tu? En fait, quand on regarde l'amour, donc les 2 premières fois où Jésus dit m'aimes-tu, il emploie le terme avec l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu, l'amour agapao. Et 2 fois, quand Pierre lui répond tu sais que je t'aime, il lui répond avec l'amour philéo. Et la 3e fois, quand Jésus lui demande s'il aime, il utilise le mot philéo. Et je trouve ça, je vais vous expliquer parce que là pour moi c'est extraordinaire. Et il utilise le mot philéo au lieu d'agapé, au lieu d'agapao. Ce que Pierre répond encore une fois, qu'il l'aime avec l'amour philéo. Et d'ailleurs, après, vous avez remarqué qu'il est triste que le Seigneur lui demande non seulement 3 fois m'aimes-tu, mais en plus la 3e fois, il utilise le verbe employé par Pierre dans ses réponses. Verbe qui désigne moins qu'un total dévouement. Et je ne sais pas si vous trouvez ça extraordinaire de voir un petit peu quand on étudie un petit peu l'étymologie, les strongs, de voir, parce qu'au début, on n'a pas la compréhension. Et après, quand on étudie, plus la révélation, Réma, c'est extraordinaire, c'est jackpot, quoi. Et justement, donc là, c'est ça. Il met ainsi en doute le degré d'amour que le disciple pense avoir pour lui. Si Dieu sonde les cœurs maintenant, que se passera-t-il? Verra-t-il dans notre cœur un amour affectueux, amical, limité, ou une dévotion complète, un abandon complet à lui, un amour inconditionnel et total, tel un sacrifice entier et vivant? Enfin, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et c'est ça le questionnement, c'est de vraiment méditer et de vraiment se dire, si on aurait été dans cette situation, si on est dans cette situation où Dieu sonde nos cœurs, qu'est-ce qu'on lui dit? Avec quel amour on lui répond? Et dans ce temps-ci, je pense que c'est primordial vraiment de répondre avec vraiment cet amour que Dieu attend de nous, à savoir cet amour agapé qui déverse dans nos cœurs par son esprit. Amen. Et donc je continue un petit peu plus loin. Dans Hébreux 4.12, justement, on va parler de la parole de Dieu qui juge les sentiments du cœur. Dans Hébreux 4.12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre. Parce que Dieu sonde les cœurs, il connaît nos pensées. Il sait de quel amour nous l'aimons. Et c'est ça qu'il faut vraiment méditer là-dessus pour rechercher vraiment cet amour agapé. Parce qu'il n'y a que de cet amour-là que nous pouvons aimer Dieu. Et d'ailleurs, c'est cet amour-là que lui nous aime. Il nous aime de cet amour-là. Pardon je parle beaucoup d'amour aujourd'hui. Mais c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire comment Dieu peut se révéler d'une nouvelle manière. Et moi, je pense que ce que Dieu fait avec moi,
ce n'est pas seulement parce que je suis en train de parler devant vous ce matin. Il veut le faire avec chacun d'entre nous. Il veut se révéler d'une nouvelle manière pour ce temps-ci. Et c'est vrai que nous passons par des choses qui sont parfois pas faciles, mais c'est parce que je pense que la victoire n'est pas loin et qu'il va se servir de nous ici pour ce temps-ci. Alors continuons vraiment de persévérer jusqu'au bout, jusqu'au bout. Moi, je suis vraiment encouragé. J'étais découragé dans la semaine et la semaine dernière dans certaines choses, mais maintenant je suis bouillant, comme le Seigneur nous le demande, bouillant et rempli de son amour agapé. Et justement, je reviens parce que, si vous voulez, il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de l'église d'Éphèse. Et qu'est-ce qu'à un moment donné, il avait reproché à cette église? Il lui avait dit, mais ce que j'ai contre toi, et c'est ça qui est extraordinaire, comment Dieu fait concourir, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et quand on regarde l'étymologie, c'est l'amour agapé. Waouh! Et dans la Bible Semeur, on parle du premier amour, et pour avoir plus de compréhension, c'est l'amour que tu avais au début. Ce feu, ce fait d'être bouillant, cet amour qui nous a animés dès le début quand on a commencé à connaître le Seigneur. Et c'est cet amour-là que nous devons continuer de manifester aujourd'hui. Pas l'amour philéo. L'amour philéo, c'est un amour, comme on dit, amical, c'est un amour, c'est avoir de l'affection pour quelqu'un. Mais Dieu nous demande plus que ça. Amen. Et c'est ça, Dieu attend de nous que nous ayons vraiment cette relation, ce partenariat. Et c'est ce qu'Agathe disait tout à l'heure, cet abandon et cette dépendance totale à lui. Mais cela ne peut se faire que par son amour. Alors si nous possédons son esprit, alors nous possédons vraiment son amour agapé. Et c'est avec cet amour-là que Dieu veut nous voir agir dans ce temps-ci, que ce soit les uns pour les autres, pour ceux qui doivent encore hériter du salut, car le temps de son retour est proche. Amen. Et c'est ça, à la fin, j'ai encore gribouillé. Qui siège, et ça, c'est pas de moi, mais qui siège sur le trône de notre cœur? C'est une belle phrase, hein? Qui siège sur le trône de notre cœur? Est-ce que Jésus est au centre de nos vies? Est-ce qu'il est vraiment le centre de nos vies? Et vraiment, je nous invite à méditer là-dessus, sur ce que j'ai pu apporter aujourd'hui par son esprit, pour que nous puissions vraiment être remplis de son amour pour le temps qui vient. Examinons nos cœurs et voyons si c'est réellement l'amour de Dieu qui nous anime. Amen. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Mais je t'en prie. Je pense que sur ce qui est de l'amour de Dieu, il y a tellement de choses à dire. Mais je veux revenir par rapport à Jésus. Et parfois, on a du mal à avoir cette conception de cet amour agapé. C'est très, très compliqué. Et pourtant, vous avez un modèle, et on a parlé la semaine passée d'être les imitateurs, et on a le meilleur modèle dans Jésus, d'une personne qui aimait de cette façon. Il nous a aimés, il nous aimait pour aller jusqu'au bout. C'est vrai que c'est pas juste une appréciation, c'est pas juste être bien copain avec, c'est être passionné. C'est quelque chose, vous allez aimer d'une telle manière que vous allez jusqu'au bout de la chose. Il n'y aura rien qui peut vous empêcher. Et en fait, Jésus était animé de l'amour pour nous, de cette façon-là aussi puissante et aussi forte et qui vient de Dieu pour aller jusqu'au bout de son sacrifice. S'il n'avait pas été animé de cet amour que Dieu attend de nous, eh bien, il n'aurait pas pu marcher 30 mètres. Parce que c'était trop lourd, parce que c'était trop dur. Et si parfois, il faut déjà être conscient en nous-mêmes sur notre manque d'amour. Déjà, faire le point sur se dire, est-ce que j'aime? On n'a pas ça de façon innée. C'est quelque chose qu'on peut réclamer à Dieu. Et je crois qu'il faut le réclamer quand vous avez pris conscience que ce n'est pas du tout le sentiment qui vous anime. Vous pouvez être aidé par l'Esprit Saint, vous pouvez être aidé par Dieu pour aimer comme Dieu attend que nous aimions, que ce soit ton frère, ta sœur, mais surtout vis-à-vis de Dieu.
Alors oui, regardons encore au modèle de Jésus. Parce que lui, il n'y avait rien qui pouvait ébranler son amour pour nous. On brûlait dans son cœur. Il pensait à moi quand il a donné sa vie. Il disait, j'y vais parce que Agathe va en avoir besoin. Et je l'aime tellement que je vais le faire. Elle aura besoin de crier à moi de mon sacrifice à la croix. Elle va avoir besoin et je l'aime tellement que je vais aller pour elle. Et il l'a fait pour chacun de nous. Il était brûlant, brûlant d'amour. Et c'est ça qu'on doit être, c'est être brûlant d'amour. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté, mais c'est quelque chose à demander. Parce que cet amour-là vous fait faire des choses qui vous dépassent. Mais non seulement vous allez pouvoir donner et ça va dégager de vous, mais vous allez voir comment vous allez être construit à l'intérieur de vous. C'est vrai que c'est un amour qui donne, qui dépasse tout, qui permet les sacrifices, qui permet d'aller au-delà de nos limites. C'est un amour qui nous porte et qui va apporter, bien sûr, en premier à Dieu, qui va apporter aux autres. Mais si vous saviez combien ça va vous apporter, quelle richesse cet amour-là va vous donner. C'est un amour que Dieu nous demande pour lui, mais aussi pour les autres, pour les perdus, en sachant très bien ce que cet amour construit à l'intérieur de l'individu. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter.